Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À l'occasion de la rétrogradation annuelle de Pluton, qui a commencé samedi et qui va durer jusqu'au 4 octobre sur le 22e et le 24e degré du signe du Capricorne, j'ai eu envie de vous proposer un audio pour aller à la rencontre de ce prince des profondeurs et peut-être de ce mal-aimé du zodiaque, afin de comprendre ce qui se joue lorsque nous avons rendez-vous avec la planète des métamorphoses nécessaires. Samedi 25 avril, Pluton a entamé sa rétrogradation sur le 24e degré du Capricorne et il redeviendra direct le 4 octobre sur le 22e degré de ce signe. Une rétrogradation se produit lorsque la relation entre une planète et le Soleil change. D'un point de vue géocentrique, il nous semble que celle-ci recule. Cette illusion d'optique est une invitation à adopter la position de la lame du pendu dans le tarot de Marseille, afin de changer notre regard sur les situations que nous vivons. Lorsque Pluton avance en marche directe et stimule un point précis de notre thème, la nécessité d'une profonde transformation émerge. Lorsqu'il rétrograde et repasse sur ce point de notre thème, s'ouvre une phase d'intégration, d'acceptation, d'humilité. Des solutions apparaissent. Lorsque sa rétrogradation s'achève, un nouvel élan permet de développer ce qui a été compris et mûri pendant la rétrogradation. Partir à la rencontre de Pluton et intégrer son énergie pendant sa rétrogradation, c'est aller voir au-delà des apparences, ce qui se cache derrière le voile de nos illusions. C'est choisir la lucidité, l'honnêteté avec soi-même. Regarder en face ces parts de nous que nous n'aimons pas, qui nous font peur parfois, ou dont nous avons honte, alors qu'elles n'ont pas les moyens d'agir autrement, puisqu'elles opèrent de façon automatique, selon un système de défense issu du passé, qui n'a pas la connaissance de la réalité du moment présent. Ces parts de nous que nous jugeons et condamnons, plutôt que de chercher à les comprendre en décodant leurs origines et leur mécanique. C'est là que Pluton s'avance vers nous, avec majesté. Prenons un instant pour l'accueillir dignement et goûter sa présence. Oui, goûter. Car il nous invite à pénétrer dans le royaume des mystères de notre inconscient pour nous dévoiler sa magie, ses méandres, nos ombres et notre lumière. Nous apprenons à nous connaître, nous observons nos modes de fonctionnement, nos réflexes de survie, nous regardons avec les yeux de l'âme nos blessures, nos structures, nos prisons émotionnelles, nos barrières mentales.
Et peu à peu, nous apprenons à nous détacher, à laisser partir ce qui a fait son temps. Pluton nous transforme là où nous sommes limités dans l'expression de notre grandeur. Et là où nous adoptons des comportements destructeurs, il nous confronte à la mort de ce que nous ne sommes pas. Ce prince des profondeurs ne recule devant rien pour parvenir à ses fins. Il n'a pas d'état d'âme. C'est un justicier. Sa justice n'est pas celle des hommes. Elle rétablit l'équilibre cosmique, répond à des forces occultes, une doctrine secrète, les lois du karma, dans une perspective d'évolution, bien sûr, et non de punition. La transformation que nous propose Pluton ne provient pas de l'extérieur. Quand on est confronté à son transit, il n'y a pas de méthode miracle, de raccourci facile. Les passages de Pluton sont longs et la planète peut rester jusqu'à 3 ans sur un point spécifique de notre thème pour permettre la métamorphose nécessaire. Au fond, Pluton nous invite à accepter nos pulsions, mais aussi à découvrir nos ressources, notre richesse. Plus nous acceptons de descendre en enfer à ses côtés, plus nous apprenons à déterrer le diamant brut. Nous avons tellement besoin d'amour et de compréhension pour guérir nos blessures. Alignons-nous avec Pluton sur une douce voie d'acceptation et de compassion envers les souffrances qui activent ces parts de nous que nous avons tant de mal à aimer.